Alors bonjour, chers frères et sœurs de Lévis, de Montmagny, et vous tous qui nous suivez de la maison. On est vraiment heureux de se retrouver ensemble en ce dimanche 2 mai. On continue cette étude avec le titre de « Interférences qui peuvent t'empêcher d'entendre Dieu ». Alors, je continue à développer ce sujet principal de la nécessité de demeurer attaché au cep, de demeurer en lui, en Jésus. Cela nécessite bien sûr un temps approprié de dévotion. Et je t'invite à utiliser ton guide que je t'ai déjà donné, l'acronyme PROMET. Rappelons-nous, prière, repentance, obéissance, message, écriture et temps avec Dieu. Rappelons-nous ce texte du psaume 46:10 qui déclare ceci: « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Maintenant, la question qui se pose, pourquoi s'arrêter? Dieu dit que c'est vraiment nécessaire pour te reposer en lui. Te reposer en lui. On a fait une étude spécifiquement sur ce sujet-là par rapport au sabbat, par rapport au temps spécifique avec Dieu. C'est comme respirer l'oxygène du ciel pour mieux le connaître, pour mieux l'aimer et pour mieux le servir. Combien, chers amis, cela est essentiel. Nous vivons au milieu d'un monde de confusion, et cela encore plus depuis la crise mondiale sanitaire où les bouleversements sont devenus la norme. Dieu le sait, et c'est pourquoi il a pourvu à notre tente de la rencontre, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit en nous, le Consolateur, que Jésus a dit, je vous envoie le Consolateur, qui est aussi un guide. Dans Jean 14, au verset 17, Jésus dit « L'Esprit de vérité » avec un E majuscule, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et un petit peu plus loin, dans Jean 16, au verset 13, « L'Esprit de vérité encore, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » De là l'importance d'entendre la voix de Dieu, d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Il est possible cependant que tu aies de la difficulté à l'entendre et à discerner sa voix. C'est pourquoi je regarde avec toi depuis quelques semaines certaines raisons qui ont pu t'empêcher de l'entendre. Jusqu'à ce présent, je t'en ai montré 5, même 6 en fait. Ce matin, je regarde à 7 autres obstacles. Je veux les regarder avec toi. Et demande au Saint-Esprit de te montrer si l'une d'elles, en quelque part, s'applique à ta situation personnelle. Alors, commençons avec un mot de prière. Unissez vos cœurs avec moi quelques instants. Notre Père céleste, Jésus a dit que ses brebis entendent sa voix. Elles la connaissent et le suivent. J'avoue que parfois, je ne suis pas certain de bien l'entendre. Aussi, montre-moi les obstacles qui peuvent faire de l'interférence ou même m'empêcher de l'entendre, car je désire de tout cœur te suivre et demeurer dans tes voies. Je te demande tout cela dans le beau nom de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, le 6e obstacle, ce matin, que j'aimerais te partager, c'est avoir peur que cela mène à du désordre dans l'Église. Certaines églises, aujourd'hui encore, découragent les enfants de Dieu à entendre la voix de Dieu, craignant un potentiel de désordre ou que les frères et les sœurs reçoivent des choses un petit peu bizarres de la part de Dieu. Tristement, il faut avouer que certaines personnes utilisent mal la voix de Dieu. Ou peut-être se servent de la Bible pour manipuler les gens en lui faisant dire à la Bible ou en lui attribuant des choses en fait qui sont fausses. Mais tu n'arrêtes pas de lire ta Bible, n'est-ce pas, et de la partager pour autant. Du moins, je l'espère.
J'aimerais te ramener à un bel exemple, celle de la ville de Corinthe, l'Église de Corinthe. Elle connaissait de nombreux problèmes en raison de la mauvaise utilisation des dons de l'Esprit. Mais remarque bien que sous l'inspiration de l'Esprit Saint, l'apôtre Paul n'a pas dit « Alors, mettez-moi ça de côté et arrêtez de les utiliser ». Non, il a simplement expliqué comment les utiliser. Et on voit dans 1 Corinthiens, dans le chapitre 12 au chapitre 14, à titre d'exemple, au 14 verset 40, il nous est dit « Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. » On peut comprendre que certaines églises ont été très négligentes à cet égard, causant du désordre et déshonorant le nom de Jésus-Christ, du Saint-Esprit et de son Église. Cependant, je t'invite à considérer ceci. De nombreux domaines de la vie seraient chaotiques si des règles n'étaient pas établies. Pensons aux vols aériens, pensons aux soins de la santé, pensons aux institutions financières, la conduite routière, etc. On ne se débarrasse pas des avions, des médecins, de l'argent ou des voitures pour autant, n'est-ce pas? Non, on les réglemente. Pourquoi devrait-on appliquer une norme différente au don de l'Esprit Saint et entendre Dieu? Mais comment les réglementer ou les encadrer comme tels? J'aimerais vous dire que c'est Dieu qui a fixé de manière fiable, vraiment fiable, les limites de ce qu'il avait à dire à l'humanité par sa révélation générale dans les Écritures. Elles agissent donc comme un filtre qui te garde dans la vérité, qui te permet de discerner et d'agir avec sagesse. L'apôtre Pierre nous donne un avertissement important dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21 jusqu'à 2, versets 1 et 2. Il dit « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Comprends ceci. Ce que ces hommes ont écrit de la part de Dieu n'est pas une minutieuse élaboration de leurs propres idées, ou ce n'était pas non plus le résultat de leur imagination, de leur perspicacité ou de spéculations humaines. Non, Pierre ici nous confirme que c'est poussé par le Saint-Esprit. Dieu les a conduits concernant les mots même qu'ils devaient écrire, sans pour autant anéantir l'individualité ou le style des auteurs. Vous savez, à notre époque, beaucoup nient l'autorité de la Bible, même dans certains collèges théologiques. Il est essentiel de défendre fermement, chers amis, son inspiration verbale, c'est-à-dire les mots qui leur furent communiqués par le Saint-Esprit. Son inspiration qui est plénière, c'est-à-dire que toute la Bible provient de Dieu au grand complet, l'Ancien et le Nouveau Testament. On dit que c'est sa parole, la parole de Dieu. Et son inhérence, elle est totalement sans erreur dans sa forme originelle. Pourquoi Paul parle-t-il de faux prophètes et de faux docteurs, même dans notre temps? J'aimerais vous dire parce qu'ils s'intègrent dans l'Église et se présentent comme des ministres de l'Évangile. Ces faux docteurs, ces faux prophètes, ils sont passés maîtres dans l'art de la tromperie. Ils se servent du contenu de la Bible, mais lui donnent une signification complètement différente. Où trouve-t-on de ces faux docteurs de nos jours? En voici quelques exemples. Le protestantisme libéral, le catholicisme romain libéral, l'universalisme, les témoins de Jéhovah, les mormons, la science chrétienne, la pure vérité avec M. Armstrong. On a un dictionnaire ici des religions et philosophies et trompeuses en soi, et on a un contenu incroyable dans ce livre-là. Et je vous invite à l'utiliser, il est ici à la Bibliothèque de l'Alliance.
Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils introduisent à côté de la vraie doctrine un mélange du vrai et du faux. Exemple, certains de ceux-ci nient la réalité des miracles de la Bible. On va parler quasiment de mythes. Ils nient aussi l'inspiration plénière et verbale des Écritures, nient la Trinité, la divinité de Christ même, sa conception miraculeuse et sa mort expiatoire à la place des pécheurs, sa résurrection corporelle, les peines éternelles, le salut par la seule grâce et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a aussi d'autres enseignements erronés courants, tels que l'exemple de l'évolution. On mêle la création avec l'évolution, le salut universel, le purgatoire, les prières pour les morts, etc. Et j'en passe. Il y a une panoplie. Mais la parole de Dieu nous sert de guide et de filtre. Et merci Seigneur pour cela. Paul va dire que leur péché ultime est de renier le Maître. Celui-là même, Jésus, qui est venu pour les racheter. Alors qu'ils peuvent tenir des propos respectueux à l'égard de Jésus, en se référant à sa divinité, à sa morale élevée et à son exemple admirable, ils ne le reconnaissent ni comme Dieu, ni comme le seul Sauveur. Matthieu 7, versets 20 et 21 nous dit ceci, et c'est Jésus qui dit cela, « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Septième obstacle, septième interférence, ne pas désirer une réelle amitié avec Dieu. Certaines personnes ne veulent de Dieu que lorsqu'elles sont dans le besoin, pour les sortir du pétrin ou les guérir d'une maladie. Ils voient Dieu comme une sorte de génie de la lampe. Vous savez, Aladin qui frottait la lampe pour avoir l'intervention du génie. Or, on le sort du placard seulement quand on en a besoin. Exemple, j'ai certaines personnes qui vont demander des prières avec l'idée que plus que de personnes intercèdent auprès de Dieu, plus elles ont de chances d'être entendues et exaucées. C'est comme s'il y avait une sorte de lobbying numérique privilégié qui aurait une réelle influence auprès de Dieu pour le faire agir. Chers amis, c'est vraiment pas comme cela que Dieu fonctionne. Dieu désire une relation, non pas une visitation ou du tourisme spirituel. L'Église que Jésus bâtit est une famille vivante et dynamique, unie en lui premièrement et les uns avec les autres sur une base horizontale, autrement dit dans la vie terrestre. Alors la première chose à vérifier devant des difficultés, c'est vraiment notre relation personnelle avec Dieu, notre communion avec lui. L'absence de péché dans notre vie qui attriste ou éteigne le Saint-Esprit. Parce que souvent, on peut se retrouver sous la discipline de Dieu. Et ces péchés-là qui attristent le Saint-Esprit, Colossiens 3, versets 5 à 8 nous dit ceci. « Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous étiez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. » Dans Actes 3, 19, il est écrit « Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. » Fais donc preuve de zèle et change. Autrement dit, repens-toi, change de direction. Dans le psaume 25, au verset 14, « L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. » Alors, on n'est pas dans l'absence d'information de la part de Dieu. La volonté de Dieu, elle est exprimée dans la parole, à la base, pour ce qui est de sa révélation générale. Dans 2 Chroniques 7, au verset 14,
Et c'est un verset qui est tellement important. C'est écrit que si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, Dieu dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quelle grâce de la part de Dieu. Mais Dieu nous appelle à l'humilité, à la prière, à chercher sa face et de se détourner du péché et retrouver notre communion avec lui. Tout commence avec ça. J'ai un exemple. Un jour, j'avais un frère dans la région de Drummondville qui était venu me visiter pour me demander un peu de conseils dans une fréquentation qu'il avait avec une jeune femme qu'il prévoyait marier. Et la rencontre avait duré peut-être 1 heure et demie. Et à la fin, il m'avait demandé de prier pour lui parce qu'il souffrait d'ulcères et il souffrait de problèmes de sommeil. Et ça m'avait frappé. Je lui avais demandé comment allait sa relation personnelle avec Dieu. Il m'avait simplement dit, tout va bien, c'est OK. Alors, on a prié et j'ai su quelques semaines plus tard que ça n'avait pas rien qui avait changé dans cela et sa situation même s'empirait. Alors, j'ai recommuniqué avec lui et j'ai prié le Seigneur. Pourquoi, Seigneur, ce frère-là qui me semblait vraiment sincère? Et je l'ai appelé et je lui ai dit, écoute, est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie qui déshonore Dieu, qui déplaît à Dieu, que tu sais? Et avec difficulté, beaucoup de difficultés, il est venu à bout de m'avouer qu'il avait des relations avec une jeune femme, de la fornication, et que ça faisait un certain temps qu'il entretenait cela. Alors, je l'ai invité à se repentir, à le confesser à Dieu et de se détourner de cela. Et finalement, il n'a pas fait ce choix-là. Il a préféré renoncer à la jeune femme qui fréquentait, une chrétienne qui fréquentait dans le but du mariage, qui n'était pas au courant de rien à l'époque, et de maintenir la relation de fornication dans laquelle il s'est engagé. Et je n'ai pas vu la guérison. J'ai perdu ce frère-là de vue avec beaucoup de tristesse, parce que c'est un choix qui lui appartenait, parce que Dieu aspirait vraiment à guérir ce frère-là. Alors Dieu nous appelle à cette communion-là avec lui. Donc, on se doit de faire une introspection et comme David disait dans les psaumes, « Seigneur, regarde si je ne me retrouve pas sur une voie impure, sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je ne veux pas te déplaire, je ne veux pas pécher contre toi. » C'est ce que David disait. C'est pour chacun de nous, cette prière-là. Le 8e interférence, c'est se dire trop occupé pour passer du temps à écouter Dieu. Vous savez, notre vie moderne est facilement remplie d'un paquet de choses qui n'ont aucune valeur éternelle. Pour entendre la voix de Dieu, on a besoin de créer un espace pour l'écouter. L'exemple de Marthe et de Marie l'illustre bien. Dans Luc 10, au verset 38 à 42, « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village où une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Alors Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Alors, valait mieux être non pas dans la cuisine, mais dans le salon parce que Jésus était là de visite. C'était la partie importante. Marie avait choisi la bonne part. Choisissez-vous la bonne part. Le temps que vous prenez avec Dieu, qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous écoutez? La vie moderne est remplie de trop de choses vaines. Pour entendre la voix de Dieu, tu dois cesser d'écouter les opinions divergentes et trop souvent confuses des gens. Diminuer ou cesser de regarder les émissions de télévision, de fouiller sur l'Internet, regarder à ton Facebook et correspondre sans arrêt, suivre la vie des idoles artistiques ou sportives, tous ces bruits de vie moderne qui occasionnent énormément de perte de temps et n'alimentent aucunement ton âme, mon frère, mon ami. Tu sais, moi-même, je suis obligé je dois mettre
je dois m'arrêter de faire mon travail de ministère pour mettre du temps à part pour entendre la voix de Dieu. En fait, ces moments précieux font partie de ta respiration comme la mienne spirituelle et principalement de notre ressourcement. Donc, trop occupé pour ne pas prier. Trop occupé pour ne pas prendre de temps avec Dieu. C'est si important. 9e interférence, c'est être porté à parler au lieu d'écouter. Quand tu pries, verses-tu toutes tes plaintes et tes préoccupations en un flux constant sans t'arrêter pour écouter ce que Dieu a à dire à propos de celle-ci? L'Esprit nous dit ceci, Psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Admettons en toute humilité que nous sommes par nature, toi et moi, de grands parleurs et de petits écouteurs. Nous aurions beau avoir toute la connaissance de la parole. Si nous n'apprenons pas à écouter l'Esprit, nous ne discernerons pas la volonté de Dieu, ni le cœur, ni ce qui se passe dans la vie des gens autour de nous. Nous devons chaque fois venir vers le Seigneur et lui demander de nous vider de tout ce que nous sommes, nos idées préconçues, nos conclusions hâtives, nos expériences personnelles, nos compétences, et de nous instruire, et de lui demander de nous instruire lui-même pour guider nos pas, afin d'agir avec sagesse et grâce devant Dieu et devant les hommes. Une autre interférence, être de type impatient et porté à se précipiter à la hâte. Laisse-moi te poser cette question. Combien de temps attends-tu? 1 minute? 5 minutes? As-tu déjà entendu en silence pendant 15 minutes ou même 1 heure? Moïse a attendu 6 jours avant que Dieu parle. Dans Exode 24, versets 15 et 16, c'est dit « Moïse monta sur la montagne qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. » Le 7e jour, il avait attendu 6 jours complets. Moïse s'attendait à Dieu. Vous savez, la patience est un fruit de l'Esprit. Dans Galates 5, 22, c'est écrit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. » Et il y a une suite, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc la patience est un fruit de l'Esprit. Dans Jean 10, au verset 4, « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. » Jésus dit cela. « Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Mais elles le suivent après avoir entendu sa voix. C'est ce qui nous est écrit. Autrement dit, par obéissance. Mais notons que le berger, là, il ne parle pas tout le temps. Là. Jésus nous parle lorsqu'on s'arrête, qu'on prend du temps, qu'on est au salon, comme Marie est au salon, pour dire « Seigneur, parle, ton serviteur écoute. » Une 11e interférence, c'est être porté à craindre l'homme plutôt que Dieu. Si tu crains d'autres chrétiens, que d'autres chrétiens pensent que tu es un peu étrange en prétendant entendre Dieu, tu pourras ne pas entendre Dieu. Le proverbe 29 au verset 25 dit « La crainte des hommes tend un piège. » Et le proverbe 14, versets 26 et 27, « Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. » La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quel texte merveilleux. Nous sommes censés être morts à ce monde et à tout ce qu'il représente. Une personne, vous savez, décédée n'est pas dérangée parce que ce que les autres pensent de lui, n'est-ce pas? Alors, si tu vis ce type de crainte de ce que les autres pensent de toi, confesse-le, repens-toi et écoute Dieu. 12e interférence, penser être bloqué par Satan qui essaie de les empêcher d'entendre, qui essaie de t'empêcher, c'est-à-dire d'entendre. C'est fascinant qu'on écoute si bien la voix du diable quand il dit des choses telles que
t'es donc pas beau. Ah, que t'es pas intelligente. Personne ne t'aime. Ou quand il sème des graines de doute dans notre esprit. Oui, mais et qu'est-ce qui se passera si ça ne serait pas possible? Dans une de ces paraboles, Jésus dit que Satan tentera d'arracher la semence, c'est-à-dire la parole de Dieu, de ton cœur aussi rapidement qu'elle est semée. Dans Marc 4, versets 14 et 15, on dit « Le semeur sème la parole ». C'est la parole qu'il sème. Les uns sont le long du chemin, ça c'est ceux qui reçoivent la parole, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Satan vient l'enlever, vient mettre du doute, de la crainte, toutes sortes de choses qui vont empêcher la parole de Dieu de porter son fruit. Dieu te dit quelque chose de positif ou de juste, mais si tu choisis de ne pas y croire, croyant plutôt le contraire, ce qui est un mensonge, tu n'obéiras pas à Dieu. Non. Et tu vas manquer la bénédiction qui va avec. Mon frère, ma soeur, Jésus a dit que le diable est un menteur et la source de tous les mensonges. Pourquoi choisirais-tu de l'écouter plutôt que Dieu? 13e interférence, peut-être poses-tu les mauvaises questions. Très simple, hein? Parfois, tu peux frénétiquement poser des questions, une question à Dieu, mais tu n'attends pas sa réponse. Si tu te recueilles, il pourrait te montrer que tu poses peut-être la mauvaise question. On peut poser cette question-là à Dieu. 14e interférence, as-tu peur de confondre tes pensées avec celles de Dieu? Jésus a promis que nous serions en mesure de connaître et de reconnaître la voix de Dieu. Dans Jean 10, versets 4 et 5, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Les Écritures promettent, mon frère, ma sœur, que si tu cherches le Seigneur, tu le trouveras. Quelle promesse! Dans Deutéronome 4, verset 29, « Alors dans ces pays, vous rechercherez le Seigneur, votre Dieu, et vous le trouverez si vous le cherchez de tout votre cœur et de toute votre âme. » C'est une promesse. Si. Notez bien que le cœur est la volonté, ou le siège des émotions et de la réponse de l'être, tandis que l'âme, elle, est le moi, plus l'aspect de la personnalité. Alors, si tu demandes, à titre d'exemple, la sagesse, tu la recevras. Et je vous réfère à l'apôtre Jacques qui dit au chapitre 1, versets 5 et 6, il dit, « Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Dieu est un bon Père. » C'est seulement par l'expérience que tu apprends à distinguer les couleurs, que les musiciens apprennent à distinguer une clé mineure d'une clé majeure. Ainsi, tu apprends à entendre la voix de Dieu dans ton esprit à travers l'expérience de l'écouter intentionnellement. Feras-tu des erreurs? Bien sûr. Si tu peux confondre, à titre d'exemple, la voix d'un ami qui t'interpelle dans une foule ou qui t'appelle au téléphone, tu pourrais confondre la voix de Dieu à certains moments. Apprendre à suivre Dieu n'est pas évident. Et nous ferons tous, en quelque part, des erreurs en cours de route. Personne sur la terre ne sera précis à 100%, du moins pas avant le paradis, pas avant que Jésus soit revenu. Ce paradis-là qui va installer sur la terre au millénium, cette réalité-là va être là à ce moment-là, pas maintenant. Au début, tu pourras être aidé à discerner sa voix. Je prends l'exemple d'Élie qui a aidé Samuel à reconnaître la voix de Dieu. Alors, Samuel était jeune à l'époque, il vivait dans le temple. Et dans 1 Samuel, au chapitre 3, versets 1 à 14, je ne lirai pas tout, juste donner quelques exemples. Par 3 fois, Samuel a pensé que c'était Élie qui l'appelait.
parce que c'était aux heures du sommeil. Alors que la troisième fois, Élie a compris que c'était Dieu qui appelait Samuel. Alors il lui a dit, ton serviteur écoute, parle. Sache que la caractéristique la plus nécessaire pour apprendre à entendre la voix de Dieu, c'est l'humilité. Cela te permettra aussi d'apprendre des autres. Et l'autre caractéristique qui est nécessaire est de choisir la foi plutôt que l'incrédulité. Et ça, c'est un choix. La 15e interférence, s'attendre à entendre une voix forte plutôt qu'une voix douce. J'ai l'exemple d'Élie qui est dans mon esprit, qui se cachait dans une grotte sur le mont Horeb lorsque Dieu lui a dit de se tenir sur la montagne car il était sur le point de passer. Et dans 1 Roi, chapitre 19, au verset 11 à 13, il est dit, « Devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure doux et léger. Quand il l'entendit, Élie, sembla pas le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles. « Que fais-tu ici, Élie? » Dieu lui parlait. Vous savez, Dieu élève rarement la voix. Bien que le monde fasse beaucoup de bruit, Dieu ne se fait entendre Dieu ne se fait pas entendre en parlant par-dessus le vacarme. Ce n'est pas ce qui se passe. Il parle plutôt avec une voix douce, une voix basse. Et seuls ceux qui veulent se recueillir pourront véritablement l'entendre. Maintenant, voici une sélection de versets des psaumes qui t'exhortent à te recueillir dans le calme. J'en donnais juste 2, mais juste de réaliser cela. Le psaume 46, 11, que j'ai mentionné à plusieurs reprises, « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Le psaume 37 au verset 7, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui ». Les psalmistes insistent sur la nécessité de se recueillir dans le silence devant le Seigneur. Eh bien, ça va être mon prochain sujet dimanche prochain. Apprendre comment te recueillir pour entendre la voix de Dieu. J'aimerais terminer avec un mot de prière. Père, donne-moi d'avoir cette attitude d'un cœur pur et vrai. Renouvelle-moi spirituellement pour expérimenter une vie toujours plus profonde avec toi. Merci de tes interventions, de ta voix douce, et que quand je te cherche de tout mon cœur, tu te laisses trouver par moi. De ce que tu m'apprends à prendre le temps pour converser avec toi dans la prière et à m'associer à ce que tu me montres, à te répondre et à agir motivé par un amour toujours plus grand pour toi et pour l'humanité pour laquelle tu as donné ton Fils Jésus afin de la sauver. C'est dans le bon nom de Jésus, Père, que je t'ai prié. Je t'en donne toute l'honneur, la louange et la gloire. Amen. Alors, je t'invite durant la semaine de réfléchir, à savoir, comme je t'ai demandé de prier le Saint-Esprit qui te guide là-dedans, quel est un ou des obstacles, des interférences que tu as pu voir, que Dieu t'a montré de ce qui se passe dans ta vie. Et prends le temps d'écrire quelques-uns des versets sur l'attention de Dieu à ton égard et sur cette nécessité de communion, cette nécessité de laisser Dieu agir dans ta vie et de marcher avec lui dans ton quotidien. Je prie que la bénédiction de l'Éternel soit sur toi et on se dit à dimanche prochain.